Médecine préventive, médecine d'aptitude, deux rôles, deux logiques. On vous explique. Aujourd'hui, nous souhaitons faire un point clair mais aussi ferme sur le rôle des qualifications et les missions des médecins de prévention ou médecins de travail selon le versant de la fonction publique ou le secteur privé. En préambule, il est important de préciser que notre réflexion ne remet pas en cause l'engagement ni le professionnalisme des médecins. Elle porte sur l'évolution des pratiques et leur adéquation avec les enjeux actuels de santé au travail. La notion d'aptitude médicale repose sur une logique ancienne, militaire, notamment consistant à adapter l'homme au travail issu d'une vision historiquement militaire de la santé. Il fallait trier les bons soldats pour les envoyer au front. C'est comme ça. Or, les principes de prévention inscrits dans le Code du travail reposent aujourd'hui sur une approche inverse. C'est adapter le travail à l'homme. Si la détermination de l'aptitude reste utile pour l'autorité d'emploi, c'est le but, notamment sur le plan opérationnel, elle ne peut constituer une réponse suffisante à elle seule. La médecine de prévention a pour rôle essentiel d'agir en amont en adaptant les contraintes professionnelles aux capacités individuelles afin de préserver la santé et de permettre aux agents de durer dans de bonnes conditions. Ce sujet est essentiel parce que partout sur le territoire, nous constatons trop souvent des confusions, des glissements de mission et parfois de véritables fuites d'informations entre la prévention et l'aptitude. Ces dérives ne sont pas anodines, on vous explique. Elles portent atteinte aux droits des agents et à leur santé. Premier rappel fondamental, écoutez bien, les médecins de prévention ou médecins du travail, selon le cadre, exercent des missions exclusivement préventives. C'est inscrit dans la loi. En vertu de l'article, notez L812-4 du Code général de la fonction publique, je cite, « Le service de médecine préventive blablabla, a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail. » Point. Ces missions requièrent donc des connaissances que seuls les médecins spécialisés en médecine de santé, au travail et en prévention des risques professionnels ont acquis à l'occasion de leur formation universitaire qui comprend des enseignements théoriques et pratiques de plusieurs centaines d'heures portant notamment sur l'ergonomie, la toxicologie, les méthodologies, métrologie, statistiques, informatique, épidémiologique, les pathologies professionnelles et la prévention des risques professionnels. Leur rôle est de prévenir les risques professionnels, de protéger la santé des agents, d'améliorer les conditions de travail. C'est bien compartimenté, je le redis, c'est bien compartimenté pour ceux qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas vocation à contrôler, à juger une aptitude ou à servir d'outil de gestion des effectifs. Médecine préventive, c'est médecine préventive, médecine d'aptitude, c'est médecine d'aptitude. Le titre de médecin du travail ou de médecin de prévention est un titre réglementé. Il est soumis à des obligations strictes de diplôme et de qualification. L'autorité administrative ou l'employeur a l'obligation légale de vérifier que les médecins exerçant ces fonctions sont bien titulaires des titres requis. Demandez-leur. Ce n'est pas une option, c'est une obligation réglementaire. Deuxième point essentiel, la lettre de mission, c'est le terme. C'est comme ça, c'est marqué dans le décret. Chaque médecin de prévention doit disposer d'une lettre de mission écrite, claire et communicable. C'est l'article 11-2 du décret numéro 85-603 du 10 juin 85. Je cite, ouvrez les guillemets, le médecin de prévention reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir. Point final. Par ailleurs, en vertu de l'article 11-1 du décret 85-603 du 10 juin 85, le temps minimal, il précise que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à ces missions est fixé à 1 heure par mois pour 20 agents et 10 agents appartenant aux catégories mentionnées à l'article 21. L'article 21, il mentionne notamment les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux. Les pompiers, par exemple. Je vais donner un exemple concret, au hasard. Un exemple concret pour comprendre. Donc, pour un établissement de 1300 agents, il faut consacrer 130 heures par mois. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quasiment un équivalent temps plein. Sans lettre de mission, il n'y a ni transparence, ni garantie d'indépendance. On le note également. Troisième point fondamental, et trop souvent ignoré, la différence de rôle entre le médecin d'aptitude et le médecin de prévention. Je vous l'ai dit un peu avant. Le médecin d'aptitude travaille pour le service, principalement. Sa mission est de vérifier si un agent est apte ou non à occuper un emploi ou à exercer certaines fonctions. Il agit dans une logique institutionnelle au service de l'administration, de la continuité de service et de la sécurité des tiers. À l'inverse, le médecin de prévention ou médecin du travail, selon le cadre que je vous ai expliqué en préambule, travaille pour les agents. Il agit dans l'intérêt exclusif de leur santé, il écoute, il accompagne,
Il analyse les conditions de travail et leurs effets sur la santé. Il doit être un repère de confiance pour les agents et non un relais de contrôle, qu'on se le dise. C'est précisément pour cette raison que la loi impose une séparation stricte entre ces deux fonctions. Mélanger prévention et aptitude, c'est créer une confusion des rôles et une confusion des loyautés. En 2 mots. Et soyons clairs, quand ces deux fonctions se mélangent, ce sont toujours les agents qui en payent le prix. La transmission d'informations médicales est strictement encadrée par le secret médical d'ailleurs. Toute fuite d'informations entre prévention et aptitude est une atteinte grave aux droits des agents et à l'indépendance médicale, qu'on se le dise encore une fois. Le code de déontologie médicale interdit formellement le cumul de ces deux missions, incompatibles hors situation d'urgence. La jurisprudence, ça c'est majeur, le droit, il n'y a que ça qui compte. La jurisprudence du Conseil d'État est venue confirmer ce cadre. Dans une décision du 7 juin 2006, le Conseil d'État a rappelé que le rôle des médecins du travail est exclusivement préventif et qu'il existe une incompatibilité de principe entre la médecine de prévention et les médecines d'aptitude. Ce n'est donc pas un débat, c'est du droit, point final. Ces règles s'appliquent partout dans tous les versants de la fonction publique et dans tous les SDIS. C'est pourquoi nous le disons clairement. Faites le point dans vos SDIS, vérifiez les qualifications des médecins, demandez les lettres de mission, identifiez les cumuls de fonctions et refusez toute confusion entre prévention et aptitude. Rappelons, ça c'est majeur, qu'un euro investi en prévention génère un retour, c'est officiel, c'est pas nous, hein, c'est un retour estimé entre 2 et 8 euros selon le Bureau international du travail. C'est intéressant quand même. Il est donc nécessaire de dépasser une logique strictement budgétaire pour mesurer le retour sur investissement réel, baisse de l'absentéisme, réduction des risques psychosociaux et maintien durable des compétences. La médecine de prévention n'est pas un outil de gestion, voilà, comme ça c'est clair, tout le monde est au courant. Elle n'est pas au service de l'employeur, elle est au service des agents et de leur santé. La prévention doit rester la prévention, l'aptitude doit rester l'aptitude. C'est une ligne rouge, c'est une ligne rouge, c'est une ligne rouge. Merci pour votre attention, faites respecter le droit chez vous.